Tu veux une vérité dure, mais libératrice? La douleur fait partie de la vie. Tu ne peux pas l'éviter. Tu peux juste choisir comment tu y réponds. Les stoïciens ne fuyaient pas la souffrance. Ils l'acceptaient, l'analysaient et souvent l'utilisaient pour grandir. Tu peux être blessé sans être détruit. Tu peux perdre un proche, un boulot, une maison, un rêve. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te noyer dans la haine, te plaindre en boucle, abandonner ce que tu construis. Les stoïciens disaient, tu ne choisis pas les épreuves, tu choisis ton esprit. Prenons un exemple moderne, un divorce ou une rupture difficile. Tu pensais que c'était la mort de ta vie et boum, c'est fini. Tu as mal, ok, c'est humain. Mais tu as deux options. La première, devenir amer, cynique, blessé pour 10 ans. Ou la deuxième, te dire, je traverse cette douleur avec force. Je ne perds pas ma dignité, je reste moi-même. Les stoïciens auraient choisi la deuxième, pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est plus noble. La douleur est comme un muscle mental. Tu vas à la salle de sport pour te muscler, la douleur fait partie du processus. Le stoïcisme, c'est pareil. Chaque moment difficile est une séance d'entraînement pour ton caractère. Tu perds quelqu'un, tu apprends à aimer sans dépendre. Tu échoues, tu apprends à recommencer plus fort. Tu souffres, tu apprends à distinguer toi de ce que tu ressens. Écoute ce récit inspirant d'un jeune Africain dans une grande ville. Imagine un jeune homme de Douala, Bamako ou Abidjan qui quitte son village plein d'espoir. Il arrive en ville. On se moque de son accent. Il dort à 3 dans une chambre. Il a faim. Il est seul. Mais au lieu de se plaindre, il dit « Chaque humiliation est un feu, mais je ne vais pas brûler. Je vais forger ma patience, mon calme, mon endurance. » Ce garçon, dans 10 ans, il dirige sa propre entreprise. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'était facile, mais parce qu'il a refusé de céder à la douleur. Ce que les stoïciens ne font pas face à la souffrance. 1. Se plaindre pendant des heures. 2. Blâmer le monde. 3. S'apitoyer éternellement. 4. Croire qu'ils sont maudits. Ils se disent toujours, la douleur est là, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Ils se disent toujours, la douleur est là, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Ils accueillent la douleur. Ils l'observent sans jugement. Ils distinguent ce qu'ils peuvent changer et le changent. Ils transforment cette douleur en énergie, en sagesse, en calme. Ils se disent, ce moment me forge. Il me prépare pour plus grand. Une technique pratique, la visualisation négative. Les stoïciens avaient une méthode puissante. Ils prenaient un moment chaque jour pour imaginer une perte ou une douleur possible. Pas pour être pessimiste, mais pour s'y préparer mentalement. Par exemple, et si je perdais mon travail? En faisant ça, tu développes ta résilience. Et si je tombais malade? En faisant ça, tu valorises davantage ta santé. Et si je devais repartir à zéro? En faisant cela, tu renforces ton courage. Résultat, quand la vie frappe, tu n'es pas surpris, tu es prêt. Épictète disait, je cite, « La difficulté montre l'homme à lui-même. » Fin de citation. Quand tu souffres, demande-toi, est-ce que je vais laisser cette douleur me détruire ou est-ce que je vais m'en servir pour me révéler? Le choix, même dans la douleur, t'appartient. Pour résumer cette partie, la douleur est inévitable. Ta réponse, elle, est 100% sous ton contrôle. Accepte la souffrance sans victimisation, avec courage et lucidité.